Bah déjà, ils ont un paquet d'avant avec deux jeunes piliers qui commencent à rentrer dans le turnover de l'équipe anglaise, qui sont assez étonnants. Kowandiki, on ne le présente plus, champion d'Europe avec Exeter et quasi titulaire en sortant le capitaine Jamie George de l'équipe d'Angleterre. Hill, seconde ligne aussi, champion avec Exeter il y a quelques années. Là, les frères Curie, les frères Duprez, enfin les jumeaux. Donc devant, franchement, une qualité d'effectif et une qualité de conquête et d'agressivité qui est assez impressionnante. D'ailleurs, les résultats de Toulon et du Racing en attestent sur les matchs à domicile à celles qui ont été à sens unique, avec une victoire 29-7, il me semblait 33-7 pour les autres. Donc, et puis, une formule qu'ils n'avaient pas eu trop l'occasion d'utiliser avec Ford et Duprez qu'ils ont décalé au centre. Qui leur donne une forme d'équipe très anglaise en jouant avec 2-10 et un fond du terrain avec beaucoup de vitesse. Donc voilà, on a évidemment pris les forces en présence pour essayer de contrer là où ils seront aussi performants. Pour donner un ordre d'idée, le combo du Ford, c'est quasiment 90% de victoire. Donc ils n'ont pas eu trop l'occasion parce que George Ford est rentré d'une longue blessure. Mais c'est forcément une équipe qu'il faut prendre très au sérieux. On le sait que leur point fort, c'est dans le conquête, mêlée, ballon porté. On a vu contre des Anglais, on a perdu à la fin du match sur un ballon porté, sur un lancement après un ballon porté. Donc on le sait qu'ils sont très forts sur ce secteur-là, mais on a bien bossé avec les avants cette semaine. Et on est prêt à battre contre ce bonne équipe de Sale. On a déjà battu cette équipe deux fois avant, mais là on sait que c'est pas la même équipe et ça va être encore plus dur ce week-end. On sait très bien que devant, ils ont un gros paquet d'avant avec des joueurs qui sont assez agressifs dans leur jeu en attaque. Ils ont une défense qui est aussi très costaud. Donc à partir de ce moment-là, il faut que nous, on soit prêts dans ces secteurs-là. On sait aussi que leurs molles portées sont très efficaces. Voilà, il y a plein de choses pour nous qui nous concernent devant qui sont importantes et ne pas prendre à la légère pour ce match-là. On a vu que le week-end dernier contre Pau, certains aspects n'ont pas été très concluants comme les molles où il faudra être encore plus conquérant dessus. Et puis derrière, leur qualité de rapidité, de vitesse qui est extrêmement solide. Donc voilà, il y a plein de secteurs et ça revient toujours un peu aux mêmes choses. Mais c'est une très grosse équipe qui arrive dimanche ici à 16h. J'espère qu'on va, notamment nous, notre équipe, monter en intensité et monter en volume au niveau de notre jeu, de ce qu'on est capable de faire. Donc c'est sûr qu'il y a une belle équipe en face avec des gros joueurs, des internationaux anglais, un gros pack. Donc c'est sûr qu'on aura à cœur d'élever notre niveau et de faire un gros match parce que ça s'annonce pas facile. Donc voilà, je pense qu'on est tous conscients de ça et qu'on a tous hâte d'être à dimanche pour pouvoir répondre présent. Ouais. 20 ans, match de phase finale au stadium, à domicile. Donc tous les ingrédients sont réunis pour réaliser un match de phase finale avec évidemment le premier match de phase finale de la saison. Donc on sait aussi qu'on a cravaché dur pour en être là et qu'on a envie de respecter cette compétition, qu'on a envie de respecter les adversaires qui se présenteront contre nous, sachant que dès dimanche soir, ça peut s'arrêter. Donc je crois que ce qui fait que le niveau d'éveil augmente, c'est aussi peut-être la peur de savoir que ça peut s'arrêter. Et je crois que la pire des choses dans ce sport, c'est de penser que tu peux déjà préparer un voyage ici ou là ou un déplacement alors qu'il y a un match à jouer. Et je crois que ce sport-là a souvent repris de voler les personnes suffisantes et les gens qui se prenaient pour d'autres. Donc nous, le principe de la semaine, c'est qu'au-delà de ce qui allait se passer chez nous, c'est de garder quand même les pieds sur terre et d'être en phase avec nos qualités du moment, l'effectif du moment et la qualité qu'on est capable de produire en termes de jeu sur le terrain. Mais le reste, après, c'est pas se penser pour trop beau. Ça, c'est évident. Bonjour. On est tous conscients dans le groupe qu'il manque certainement le meilleur joueur de notre groupe et certainement si ce n'est le meilleur, enfin l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc
Je pense qu'on est tous en phase avec ça, mais c'est un beau défi pour nous aussi, joueurs, groupe, de se dire ok, on n'a pas Antoine, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas ce qu'a dit Hugo, mais c'est sûr que si on perd et qu'on dit bon, ben, ok, on n'avait pas Antoine, c'est l'excuse trop facile. Donc non, je crois qu'aujourd'hui, il y a des demi de mêlée, que ce soit Paul ou Naoto ou deux jeunes derrière. On parlait des jeunes tout à l'heure, deux jeunes derrière qui sont avec nous, et je crois qu'aujourd'hui le groupe a totalement confiance en ces 4 joueurs. Je crois que Paul, depuis son arrivée au stade, n'a fait que montrer sa progression. Naoto, sur ses derniers matchs, a montré aussi qu'il était capable de jouer 80 minutes avec nous. Donc non, honnêtement, c'est sûr que la première des choses, c'est embêtant pour Antoine, parce que c'est lui le premier qui en pâtit de sa blessure, et on est tous tristes et désolés de ça pour lui. Mais après, c'est sûr que pour nous, c'est sûr que ça va être un défi de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire sans Antoine. Et connaissant un petit peu le caractère d'Antoine, il serait certainement énervé que notre première excuse, ce soit de dire qu'Antoine n'était pas là. Donc, ne serait-ce que par rapport à lui, la moindre des choses, c'est d'être droit dans nos bottes et tout donner pour aller le plus loin possible dans cette compétition, et forcément dans les 2 compétitions. Ouais, je me rappelle le match de l'an dernier, le final, demi-finale contre Alecoen. Le stade c'était plein, il y avait du gens partout, et l'ambiance c'était la folie. Donc là, on est en phase finale et on est très très content de jouer dans ce stade. Avec plus de gens, plus de supporters et plus de bruit, ça fait toujours plaisir de jouer devant des gens à Toulouse, des supporters toulousains. Et ouais, c'est un grand plaisir de jouer devant eux, et j'espère qu'on va gagner. Non, mais on voit très bien que les matchs les stades sont toujours remplis, que ce soit à Rennes ou au Stadium, et on remercie bien sûr tous nos supporters, parce que ça nous porte énormément sur les matchs, et on sait que ça compte beaucoup, que le public compte beaucoup. Donc évidemment qu'on est très heureux de repartir au Stadium et de continuer à jouer à domicile ce week-end. Évidemment que le fait que c'est un match éliminatoire et un match de phase finale, les gros joueurs ont quand même cet appétit et cette tendance à être prêts à ces moments-là, parce qu'ils ont évidemment l'expérience qui parle pour eux. Mais ces dernières semaines ou ces derniers mois, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas si la hiérarchie s'est bouleversée, mais l'échiquier s'est agrandi. Donc il y a un peu plus de monde sur le terrain, un peu plus de monde qui pousse, et certains ont les mollets qui brûlent, parce qu'ils sont souvent titillés par des jeunes joueurs. Donc oui, on a envie, en plus sincèrement, on a envie d'exposer des jeunes joueurs en permanence ici. C'est un secret pour personne, malgré qu'on nous explique qu'on a beaucoup de joueurs. Mais personne n'empêche personne de faire jouer les jeunes nulle part. Ils jouent ici. Et le problème, c'est qu'en plus de jouer, ils sont plutôt pas trop mal. Donc il y a un temps pour tout. Mais certains vont commencer quand même à nous poser des petits problèmes. Et je pense que c'est quand même, malgré tout, des bons problèmes. Ça reste un sport de jeunes, quand même, le rugby de haut niveau.